Bonsoir à tous. À quelques jours de la phase finale de l'E-Winter League, je vous propose cette rapide vidéo pour vous présenter le superbe travail qui a été réalisé par Chironex en matière de table de jeu sur Tabletop Simulator. Je vais d'abord rappeler que cette phase finale se déroulera sous la forme d'une ronde suisse, réunissant les 24 joueurs qui sont parvenus à se qualifier suite aux phases de poule. 4 rondes seront donc jouées ce week-end afin d'aboutir à un classement final. Les 2 joueurs qui arriveront respectivement premier et deuxième à l'issue de la ronde suisse se rencontreront la semaine prochaine pour jouer la grande finale de la Ligue. Sans transition, voici donc les champs de bataille sur lesquels les joueurs s'affronteront ce week-end. Ils ne payent pas de mine, mais c'est parce que vous n'avez encore rien vu. À chaque ronde, 3 scénarios seront proposés aux joueurs. Celui qui sera joué sera déterminé de la façon suivante. Chaque joueur lancera un dé. Le gagnant au jet décidera s'il sera le joueur 1 ou le joueur 2. Le joueur 1 élimine alors l'un des 3 scénarios. Le joueur 2 décide parmi les 2 scénarios restants lequel sera joué. Par exemple ici, il va placer le jeton Gold sur le scénario Place of Arcane Power. Pour générer la table de jeu, ou du moins pour générer les décors, il faudra cliquer ici sur Place, la petite étiquette à côté du scénario correspondant. Pensez à bien retenir le numéro du scénario, ici 15 pour site ésotérique, et l'un des battle maps qui est noté ici, par exemple 29 pour cette ronde. Ici, on peut voir que les décors ont été placés. Pour sélectionner le bon battle map, clic droit sur le champ de bataille, onglet State, et nous irons chercher le 29. Pour le scénario, clic droit sur l'image des scénarios qui est placée à côté du champ de bataille, onglet State, ici, nous irons chercher le numéro 15. Ainsi, pour cette première ronde, la table a été créée avec les décors et leurs tokens de décor, les objectifs, ainsi que le battle map. A noter que par rapport aux rondes précédentes, une cloque a été rajoutée en complément de celle qui existait déjà. Celle-ci est très simple d'utilisation. Pour la mettre en place, le bouton Start est juste au-dessus. Le décompte du player 1 est alors activé. Pour passer au player 2, il suffira de cliquer sur l'affichage du timer. Nous passons donc au player 2. La cloque peut être mise en pause à tout moment. Et un petit bouton Reset ici permettra de la remettre à 0 à l'issue de la partie. Si maintenant vous souhaitez ranger la table correspondante, il suffira d'aller chercher le petit bouton Recall qui est juste à côté du scénario retenu. On est alors prêt à passer à la ronde suivante avec le même procédé de sélection des scénarios. Un joueur éliminera l'un des 3 scénarios proposés et le second joueur choisira le scénario qui sera joué parmi les 2 restants. Ici, le joueur a choisi Points Focaux, le numéro 12. Nous allons donc placer les décors. Notez également le Battle Map, qui est ici le numéro 35. Nous allons commencer par régénérer le bon Battle Map. Clic droit sur la table de jeu, onglet State, et nous irons chercher le 35. De même pour le scénario, clic droit sur l'image des scénarios, State, et nous irons chercher ici le 12 pour Points Focaux. Les objectifs sont alors bien placés. Vous êtes prêt à engager la seconde ronde. Je vous laisserai découvrir par vous-même les autres tables, ainsi que la composition des différentes rondes, en allant télécharger le système de table de la façon habituelle via Steam. Je vous remercie pour votre visionnage et vous souhaite d'ores et déjà bonne chance pour ce week-end.
Salut à tous!